Yo tout le monde, c'est maintenant on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, moi j'ai la patate, j'espère que vous l'avez aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay assez bizarre, assez spécial, tout simplement parce que c'est mon meilleur gameplay sur BE2. Donc je vais faire un plus de 80 kills pour moins de 10 morts en ligue, donc en 4 vs 4 logiquement. Mais dans cette partie, mon équipe va être en 3 vs 4. Tout simplement parce qu'un mec de mon équipe, je ne sais pas pourquoi, a quitté la partie. Mais heureusement que j'étais là sans vouloir me vanter. Simplement parce que mes deux autres coéquipiers n'ont pas fait plus de 20 kills et sont morts beaucoup de fois. Donc j'ai fait la partie presque à moi tout seul. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de la cause de la dégradation du multi de code d'année en année. Je vais envoyer cette vidéo à Coach QG, CodeSafe et Community Code en espérant qu'il m'upload. Ça m'aiderait énormément pour ma chaîne YouTube, pour me lancer sur YouTube, pour me faire connaître un minimum, donc voilà. Donc je vais parler de Code 4 jusqu'à Black Ops 2 tout simplement parce que je n'ai pas eu l'occasion de tester les autres Call of. Donc on va commencer directement sur Code 4. Code 4, un des meilleurs Call of pour moi, tout simplement parce que les armes étaient égales entre elles. Il n'y avait pas d'accessoire qui surpassait une autre, une arme qui surpassait une autre. Les killstreaks étaient les mêmes pour tout le monde, qui était le drone. Le sort de foudrement, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Et un hélico qui n'était pas abusé donc comme killstreak. Et les gens ne rageaient pas, les gens prenaient du plaisir et... c'est ça pour moi une des principales raisons où Code 4 est le meilleur jeu, le meilleur Call of, tout simplement parce qu'on prenait du plaisir et les gens oublient que jouer à Call of Duty c'est principalement pour se faire plaisir, c'est un moyen de détente normalement et pas un moyen de rage. Il y en a qui font tout le contraire. Et après on a Code 5, Code 5 aussi un très très bon Call of. Donc les killstreaks sont les mêmes pour tout le monde, c'est le drone, le tir d'artillerie et les chiens qui se débloquent à 7 kills et qui sont totalement différents que Black Ops ou Black Ops 2. Sur Black Ops ou Black Ops 2, ils tuent en un coup et sur World of War, ils tuent en deux coups. Donc ce qui rend la chose un peu plus difficile et un peu... parce que sur Black Ops 2 c'est un peu facile de faire des carnages avec des chiens ou des groupes de chasse. Sur World of War, vous mettez les chiens, c'est pas une chose vraiment qui peut changer la partie, qui peut changer le cours de la partie, alors que sur Black Ops ou Black Ops 2 c'est vraiment une chose qui change la partie. Les ennemis peuvent presque plus bouger malgré le fait que vous pouvez vous mettre en hauteur, éviter les chiens ou les tuer tout simplement. Et après on arrive sur Code 6, Modern Warfare 2. Modern Warfare 2, le début d'une nouvelle ère sur les Call of Duty, tout simplement parce qu'il y a la diversité des killstreaks. Donc ça va du drone jusqu'à la nucléaire. La nucléaire, un très bon point positif pour MW2, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui jouent à MW2 juste pour faire la nucléaire, qui tentaient des nucléaires, etc. Ils se sont fait connaître sur YouTube grâce à ça. Donc très gros point positif pour MW2. Point négatif, ce sont les killstreaks pour moi. Il y en avait 3 qui étaient abusés. La 730, la mitrailleuse d'hélico et les Pavlo. C'est les 3 principales raisons des points négatifs, tout simplement parce que c'était des killstreaks qui spawn killaient, voire spawn trappaient, surtout le mitrailleur d'hélico. Vous n'avez presque rien à faire, vous tirez, vous bougez votre joystick, tu tuez presque toute l'équipe, au moins pendant une minute c'était comme ça et les gens rageaient et les gens quittaient, c'était comme ça et c'était la période où tout le monde rageait. Avec les barreaux d'honneur, les dernières batailles, les tirs rapides, les FAMAS, les lance-grenades, c'était la cata. Le multi c'est devenu n'importe quoi sur MW2. Maintenant il y a plein de hacks, je comprends pas. Après on arrive sur Black Ops. Black Ops c'est un assez bon jeu. Par rapport à MW2 c'est un assez bon jeu. Le seul point négatif c'est peut-être barreau d'honneur, un très point négatif sur Black Ops, simplement parce que si vous tirez sur un ennemi vous pourrez vous l'habituer, surtout si vous êtes en série. Vous vous retournez, vous partez, l'ennemi vous tue. Je sais que c'est très bien que l'ennemi, mais voilà, si vous êtes en série, c'est déjà très rageant et ça fait mal. Les points positifs, c'est tout. Il y avait les chiens qui étaient quand même qui tuent en un coup, mais vous pouvez les tuer, vous pouvez vous mettre en hauteur, donc ça allait assez. C'était pas trop abusé, les armes étaient égales entre eux, les killstreaks pardon, n'étaient pas abusés à part peut-être le Yui. Maintenant on attaque sur MW3. 3 négatifs pour moi que points positifs. Les points positifs d'abord c'est la mob qui a fait connaître plus d'un youtubeur, qui a donné envie à certains joueurs de jouer justement à MW3 juste pour la mob. En autre point positif c'est les différents styles de jeu, donc assaut, spécialiste et soutien. Donc spécialiste si vous êtes plus quelqu'un qui veut tenter la mob, soutien si vous aidez un de vos coéquipiers à faire la mob ou à faire une série, et assaut si vous êtes plus un mec qui va faire beaucoup de frags et il s'en fout des séries. Point négatif, il y en a plus pour moi que des points positifs comme je vous ai dit. Donc
le premier point négatif, c'est la connexion pas terrible. Les spawns qui n'ont jamais vraiment été remaniés. La dernière bataille, enfin les séries de mort en général. Donc dernière bataille, martyr et main de mort. C'est je crois que c'est le pire truc du jeu. Avec peut-être le C4. Et en kill streak, la C130, le Reaper, le mitrailleur de spray, qui sont des kill streaks qui peuvent spawn kill, spawn trap. Donc comme je vous ai dit, plus les kill streaks sont importants, plus le jeu fait rager, c'est comme ça. Puis on attaque sur Black Ops 2, donc le dernier Call of. Black Ops 2 c'est un assez bon jeu pour moi, là, à part la connexion, encore, hein, la connexion, il y a des armes qui surpassent d'autres, comme la MSMC, la Scorpion, la MP7 qui surpassent d'autres armes, la FAL surtout. Point négatif c'est le C4, voilà tout simplement. C4, Betty, charge électrique, en kill streak. Et kill streak peut faire assez mal, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de personnes qui ragent. Il y a le groupe de chasse, il y a les chiens, il y a le Loadstar, il y en a plein qui peuvent faire mal. Il y a la DAF de combat aussi. Les chiens, comme je vous ai dit, vous pouvez les éviter en vous mettant dans des hauteurs ou des choses comme ça, donc ça va encore. Mais le groupe de chasse, vous pouvez pas détruire, c'est une chose qui vient comme ça. Même si vous allez dans des bâtiments, ils rentrent des fois, donc franchement c'est un truc qui fait beaucoup rager les groupes de chasse parce que vous pouvez rien y faire et c'est pour ça que les gens ragent quand ils entendent le groupe de chasse ennemi. Donc les points positifs, le mode ligue, voilà tout simplement. Pour moi, je pense que si le mode ligue ne serait pas sur Black Ops 2, 50% des gens ne joueraient même plus à Black Ops 2. Je suis sûr et certain. Dites-moi votre avis, mais personnellement je pense que la ligue fait presque le jeu. Enfin, je connais la moitié, même le 3/4 des personnes qui jouent à Black Ops 2 de mes amis jouent en ligue, tout simplement. La ligue, un autre point positif, c'est les nouveaux modes de jeu comme le point stratégique, le multi-équipe, des choses qui changent. Parce que voilà, dans les Call of on a tout le temps les mêmes modes de jeu, domination, démolition, et ça fait bien de changer. Point stratégique c'est un mode qui va sûrement apparaître dans le prochain Call of, j'espère. Simplement parce que c'est un mode déjà très compétitif qui peut aider et qui se travaille en équipe, donc franchement c'est parfait. Pour le Desserto, pour le sniping, que ce soit n'importe quoi, c'est un très bon mode compétitif, donc c'est un très gros point fort pour BO2. Parce que l'aspect compétitif est très important du jeu. Si le jeu n'est pas compétitif, la moitié des gens ne l'auraient plus tout simplement parce que la communauté de Certo est nombreuse. Donc ils ont intérêt à faire un bon petit jeu compétitif sur Call of Duty Ghost, sinon ils sont dans la mouise. Donc les points forts, comme je vous ai dit, il y a la nucléaire. Bon, enfin, c'est plutôt un titre caché, la nucléaire. C'est une chose qui peut faire jouer les gens, qui peut donner envie à des gens de jouer, ça va. Un autre gros point positif, ce sont le pack de personnalisation, donc tous les DLC, tous les camouflages, donc tous les packs de map, tous les réticules, tous les titres, tous les emblèmes, des choses comme ça. C'est vraiment des choses, il y a des gens, ils ont que ça à faire, ils achètent des camouflages, ils achètent des titres, ils achètent les DLC pour renouveler son jeu, on va dire, pour redonner de l'expérience, redonner du plaisir à son expérience de jeu, donc voilà. Donc le gameplay va bientôt se finir d'ici une minute ou deux. Je vais un peu me présenter, parce que en essayant de passer sur Code KG ou Code CF. Donc tout d'abord moi c'est Adam Menda, je fais des vidéos sur le jeu vidéo, pas spécialement Call of mais principalement du Call of. Donc, je vais essayer de changer quelques fois quand j'en aurai marre, faire du FIFA, faire des choses comme ça. Donc je vais me donner à fond à partir de Call of Duty Ghost. Sur Black Ops 2 j'ai plein de gros gameplay, je vais essayer de vous commenter. J'ai des gameplays uploadables sur Code QG que je vais essayer de vous commenter et renvoyer à Code QG pour en faire un maximum de public, un maximum de vues tout simplement parce que j'essaie de faire des vidéos de qualité mais pour des vidéos de qualité c'est bien qu'un maximum de gens le regardent, donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé mon commentaire, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé surtout le gameplay. Pour moi c'est, je sais pas si j'ai pas vraiment regardé sur YouTube mais je pense que c'est le meilleur gameplay en ligue en France sur PS3, mais même sur Xbox je pense qu'il n'y a même pas eu ça. Je ne pense pas que c'était Menda, les gens. Peace, en espérant que les chaînes communautaires en approche.
Je lance une grenade! Belle victoire. Ils n'avaient aucune chance.